Bonjour chers explorateurs du tarot. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les prévisions pour l'année 2023. Alors, prévision, donc prévision, n'est-ce pas? Donc, voir avant. Donc, je vais vous présenter les prévisions au regard du tarot à travers l'analyse des cartes du tarot et la numérologie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, je suis Sam, formatrice tarot et consultante, fondatrice également du site lechariot.com. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de commenter mes vidéos parce que j'ai besoin d'avoir des retours de votre part pour savoir si les vidéos que je réalise vous plaisent, vous intéressent. Donc je ne peux le savoir qu'à travers vos commentaires, non seulement sur cette vidéo présente, mais sur les autres vidéos que je fais également si vous les regardez. J'aimerais donc vous présenter cette année, mais au regard de la numérologie et du tarot. C'est-à-dire, donc ici, nous avons l'addition des trois chiffres, 2 plus 2 plus 3, qui nous donne 7. Bon, je pense que vous savez que cette année à venir, 2023, est sous le numéro 7. Ça, vous l'avez entendu sans doute absolument partout, puisque ça commence à devenir très populaire. Moi, ce que j'aimerais voir ici avec vous, c'est la signification justement de la carte associée au numéro 7, le chariot. Mais je ne m'arrêterai pas à cela, parce que juste une carte pour définir une année, c'est quand même un peu léger. Alors de la même façon que justement je propose des études numérologiques, eh bien ici j'aimerais faire tout à fait pareil avec l'analyse donc des numéros occultes et donc des arcanes occultes de la date pour comprendre justement quelles sont les forces internes sous-jacentes qui vont diriger cette année. C'est donc une technique que j'ai développée, une technique personnelle donc d'études numérologiques appliquées au tarot que je fais donc à travers la date de naissance, le nom et le prénom, mais qui me permet d'avoir beaucoup de précision juste sur le parcours d'une personne et également justement les forces occultes qui la dirigent. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai additionné 2 plus 2, ce qui nous donne 4, l'empereur, puis ensuite j'ai additionné 2 plus 3, ce qui nous donne 5, le pape, et enfin, j'ai additionné 4 plus 5, ce qui nous donne 9, l'ermite. Vous voyez, on peut jouer avec les chiffres de différentes façons et c'est très intéressant parce que ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans le 7, il y a le 4, le 5 et le 9. Donc, nous allons voir tout ça maintenant. Alors, la première carte que j'aimerais analyser, évidemment, c'est la carte du chariot. Donc, 7. Le chariot, donc, c'est l'énergie principale de notre année. Alors, la carte du chariot, donc sans doute vous la connaissez, vous pouvez vous reporter également à la vidéo que j'ai réalisée sur le chariot. C'est une carte qui est pleine d'ambition, qui est impétueuse, qui avance, il y a beaucoup d'actions dans cette carte. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, si on l'analyse au regard des différents jeux de tarot, chose que j'aime bien faire, nous constaterons par exemple dans le Rider-Waite que notre chariot est sur une scène de théâtre. D'ailleurs, c'est la même chose également avec le tarot de Marseille, à la différence que dans notre Rider-Waite, les chevaux sont assis, ce ne sont pas des chevaux d'ailleurs, ce sont des sphinx, et dans le tarot de Marseille, les chevaux avancent certes, regardent dans une direction mais semblent tirer à U et à Dia. Donc ici, il y a quand même une forme de contradiction dans cette année qui apparaît et qui semble un petit peu troublante
Tout d'abord parce que dans le Rider-Waite, les chevaux sont assis, et ensuite parce que dans le tarot de Marseille, les chevaux ont du mal à trouver la bonne direction, même s'ils regardent tous dans un sens, sans doute vers la fin de l'année. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que nous sommes face à une pièce de théâtre, puisque ces deux cartes-là, enfin ces deux jeux montrent très bien cette scène avec les épaulettes justement du personnage en forme de masque. Nous avons effectivement ici une pièce de théâtre qui est en train de se jouer, une sorte de farce grotesque, je suppose que vous en êtes rendu compte, grotesque mais pleine de conséquences parfois dramatiques pour certains, et donc cette farce va continuer à se dénouer, à avancer et à se jouer. Si nous prenons le Rider-Waite, donc cette farce est pour l'instant au point mort, c'est-à-dire qu'ils continuent à nous faire leur pièce de théâtre, mais si nous regardons le After Tarot, qui montre donc la scène une seconde après ce qui s'est passé, eh bien nous voyons que les sphinx se sont levés et qu'ils commencent à avancer. D'ailleurs, justement, ici, c'est très intéressant. J'aimerais continuer à analyser avec vous un petit peu plus en détail cette carte du chariot, puisque les sphinx, les chevaux sont finalement des moyens de locomotion, mais représentent également, au regard du tarot, la partie inconsciente, ou en tous les cas, les forces qui nous dirigent ou qui nous mènent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, le chariot ou le cocher fou, qui est très intéressante justement de ce point de vue, de comprendre quelles sont les forces occultes qui nous mènent et qui nous dirigent malgré nous. Et là, je pense qu'il y a un tarot qui est très parlant à ce sujet, c'est le Fountain Tarot, parce que dans cette carte-là, nous avons un cocher qui n'a plus de char et dont les chevaux semblent se dédoubler. En fait, on a l'impression que c'est un cheval qui se dédouble en deux chevaux. En tous les cas, ça donne cette impression-là, avec finalement le cocher qui tient juste 2 rênes et pas 4. Exprime aussi une des idées de cette année, c'est qu'il y a une prise de conscience de trajectoire, de force interne, et que tout le monde ne va pas avancer avec les mêmes intentions, les mêmes forces internes. Et donc nous allons nous diviser, nous avons déjà commencé à nous diviser les uns par rapport aux autres, entre ceux qui justement n'éprouvent pas ce besoin de changer de monde, et ceux qui sentent justement une forme d'appel et qui ont besoin de s'élever et d'aller vers quelque chose donc de différent, de plus spirituel, en tous les cas qui quitte le monde matériel. Une chose aussi qui est très importante par rapport à ce nombre 7 et le chariot, c'est que le chariot, c'est quand même le monde matériel dans toute sa splendeur. Il n'y a rien de spirituel dans le chariot. Donc ça, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, puisque beaucoup disent, oui, c'est l'année où il va y avoir des grands changements, etc. Nous allons enfin changer de direction, ou nous allons enfin accéder à cette forme de spiritualité, etc. Ici, notre chariot, il nous le dit pas. Le chariot, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de retournements, beaucoup de surprises, puisque le chariot est aussi très inconstant, impétueux, certes, mais il est totalement dans le matériel, puisque lui, il est dans l'enseignement de l'empereur qu'on retrouve ici et de l'impératrice, sa mère et son père. Par conséquent, notre chariot, pour l'instant, il est bien ancré dans le monde matériel et il nous promet des surprises, peut-être pas toutes très agréables, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant également de comprendre ici, surtout par rapport à la carte du Fountain Tarot, que dans ce chariot, il y a sans doute 2 courants qui vont émerger très fortement. Une autre carte qui est très parlante, c'est la carte du tarot des oppositions, puisqu'elle présente un endroit et un envers. Donc l'endroit montre le chariot tel qu'on se l'imagine, donc un char qui court à vive allure sans forcément réfléchir où il va, en tous les cas il y va, on ne sait pas où mais il y va. Mais la carte à l'envers est intéressante parce que ce chariot est ici attaqué à l'arrière. Et donc, il se retourne
pour se défendre. Et donc, par contre, le char ici avance à vive allure vers l'avant pour fuir quelque chose. Ce qui veut dire que cette année va sans doute connaître donc des soubresauts, des volte-face et des changements de tendance de pouvoir ou de force qui pourront aller d'un côté ou de l'autre, où il pourra y avoir peut-être des batailles entre les gouvernements qui peuvent également émerger. Donc ça peut être une année qui peut être fortement belliqueuse. Quand je dis belliqueuse, je ne veux pas forcément dire que l'armée va sortir ou qu'il va y avoir des guerres, mais les combats peuvent être tout à fait souterrains, faits par les médias par exemple ou d'autres. Maintenant, j'aimerais vous présenter les cas qui se trouvent à l'intérieur du chariot. Donc nous allons commencer par la première carte qui est la carte de l'empereur. L'empereur est une carte intéressante aussi, elle est totalement ancrée dans le monde matériel et dans le pouvoir, tout ce qu'il y a de plus pouvoir. Donc c'est une carte qui est finalement un peu statique dans un mode j'exécute ce que je dois exécuter, je déroule mon programme, je fais ce que je dois faire et je ne me soucie pas de réfléchir si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi je suis là pour ça, pour faire, point final. Pour l'action. Donc notre empereur ici, il parle également le même langage que le chariot, c'est le langage du monde matériel. Ce qu'on voit ici, c'est le pouvoir en fait. Le pouvoir qui est en place, pouvoir qui est partout et qui tranquillement déroule son programme ou en tous les cas réalise ce qu'il a décidé de réaliser. Donc cette année, vous voyez, c'est aussi une année où on sent la pression du pouvoir qui va être beaucoup plus forte ici et qui va imposer leur point de vue et ce qu'ils veulent mettre en place sans état d'âme. Donc là, il va y avoir de très fortes pressions. Si on regarde la carte du Rider-Waite, on voit bien que l'empereur est un homme assis et qui n'a pas du tout l'intention de quitter son trône ou de bouger de quoi que ce soit. C'est exactement la même chose avec l'After Tarot. En tous les cas, il n'a pas bougé d'un poil. Et c'est le cas pour la plupart des cartes qui représentent l'empereur. C'est un personnage statique, qu'il soit assis ou debout. Il est carré, bien ancré dans ce qu'il a décidé de faire et il le fera jusqu'au bout, même si cela doit entraîner des conséquences terribles. Donc cette carte-là, elle n'est pas très encourageante, n'est-ce pas? Mais elle montre également un des aspects de l'année. Et ce qu'il faut comprendre ici, parce que le chariot est une carte de bataille, en fin de compte, mais de bataille sur une pièce de théâtre, sur une scène de théâtre. Donc il faut bien comprendre ça, il y a une bataille qui se joue, tout est un énorme théâtre, une énorme pièce de théâtre, mais la pièce de théâtre, malheureusement, elle est quand même un peu réelle, mais tout est en fait un petit peu joué d'avance de ce côté-là, du côté de l'empereur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le pape? Alors, le pape, je dirais que c'est un petit peu la charnière de l'année, la charnière de la compréhension de 2023. Pourquoi? Parce que le pape, même si nous sommes toujours dans le premier cycle des cartes du tarot, alors premier cycle, deuxième cycle, c'est quelque chose que j'explique en détail dans mon manuel de numérologie du tarot, c'est que nous avons dans le premier cycle, le monde matériel, le monde tel que nous le connaissons, et dans le deuxième cycle du tarot est plutôt présenté le monde spirituel, ou en tous les cas, comment passer vers ce monde spirituel et puis s'élever et aller vers l'éveil. Ici, le pape, il est également dans le premier cycle. D'ailleurs, toutes les cartes sont dans ce premier cycle. Donc, c'est assez intéressant également de comprendre cela. Nous sommes toujours dans ce monde matériel. Nous n'avons pas passé dans le monde spirituel ou dans une autre dimension au regard du chiffre de l'année. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, il n'est pas certain qu'il ait déjà fait. Il y a une différence là-dedans. Alors, notre pape, lui, il est charnière parce que lui, justement, il montre cette connexion entre
quelque chose qui est en haut et quelque chose qui est en bas. Néanmoins, il est quand même toujours bien ancré ici, puisque son niveau d'action se situe au niveau des humains, des moinillons, de tout ce que vous voulez dans les tarots. On voit un pape qui est généralement assez statique, lui aussi, que ce soit le pape du Rider-Waite, ou que ce soit le pape de l'Arthur Tarot, ou que ce soit le pape du Dismithed Tarot, ou que ce soit le pape d'un autre tarot, en fait, il est extrêmement statique dans le fait qu'il est droit et qu'il présente un message. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que c'est un canal et que le message passe à travers lui. Donc les personnes qui sont en mesure d'entendre ce message vont l'entendre et vont pouvoir le capter et se l'approprier. Donc ça c'est important parce que justement cette carte est clé, est une charnière justement entre notre empereur ici et l'ermite par la suite. Il y a une carte qui me plaît beaucoup, il est un petit peu comme un enfant, ou je dirais plutôt un sage, qui ouvre avec beaucoup de délicatesse une grande boîte, et de cette boîte sort une lumière. Je crois que c'est un petit peu ce qui nous est demandé, c'est d'ouvrir la boîte pour permettre à cette énergie de sortir. Et ça, c'est la prise de conscience en fait. Et donc ce pape ici est très important dans cette date parce que il est justement le moyen de l'éveil et l'énergie qui nous est transmise pour que le plus grand nombre puisse prendre conscience justement de la pièce de théâtre qui se joue à travers le chariot et des abus de pouvoir de notre empereur ici. Vous voyez comme quoi cette date est bien ficelée, mais en tous les cas le tarot dit toujours des choses absolument extraordinaires et d'une logique remarquable. Alors maintenant justement j'aimerais vous parler de l'ermite. Alors l'ermite est très important. D'abord parce que l'ermite, chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. En tous les cas, c'est une fin. Ici, notre chiffre 9, il nous emmène vers le 10. Le 10 qui est un nouveau commencement, niveau plus 1, c'est-à-dire 1 plus 9, ça fait 10, donc tout le parcours plus donc ce passage vers le monde spirituel. Donc c'est vraiment très important, c'est si vous voulez la dernière station avant de passer dans un autre monde. C'est pour cela que beaucoup disent que 2023, c'est la dernière année avant le grand dénouement. Effectivement, le 2023, en tous les cas le 7, le chariot, porte bien l'ermite, donc le 9, en lui. Mais l'ermite, c'est beaucoup plus que le 9. L'ermite, c'est la prise de conscience, c'est le regard à l'intérieur de soi. Et si on regarde le Rider-Waite, on voit bien un homme qui est droit, et qui s'éclaire, mais qui est complètement concentré à l'intérieur de lui-même. Il est donc à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et là, j'attire vraiment votre attention à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur. Peu importe ce que le 4 dit, que l'empereur dit, peu importe ce que le chariot fait. D'ailleurs, le chariot et l'empereur, si on les additionne, nous avons la force. Donc, la force indique ici quoi ? Eh bien que les choses vont être quand même assez musclées, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas que nous nous soucions de tout cela. Il faut au contraire chercher à l'intérieur de soi la réponse, parce qu'elle se trouve là. Le passage énergétique dont nous parle le temps se trouve justement dans cette connexion interne, dans l'écoute de ce qui est en nous et des messages et de l'énergie qui nous est transmis au niveau individuel. Et c'est comme ça que nous allons changer de dimension, que nous allons changer de monde, parce que effectivement ici il y a bien un changement de monde, parce que le 7 plus 4 nous donne 11, mais le 7 plus 5 nous donne 12. Ce monde ici qui nous est présenté, il est terminé, il est statique, il est bloqué, il ne peut plus bouger en fait. C'est la fin de ce monde par justement manque de possibilités de créer quelque chose de différent. À savoir que le pendu, quand je vous dis 12 ici, quand j'additionne 7 et 5, montre à nouveau ce repli interne et cette capacité à regarder à l'intérieur de soi pour
rebondir. Parce que ici, notre ermite montre justement que ce que nous devons faire maintenant, c'est nous concentrer sur notre parcours personnel, nous abstraire de ce qui se passe à l'extérieur et de ce que nous allons entendre à l'extérieur, ou de tout ce qui va nous être dit à l'extérieur, parce que c'est une immense pièce de théâtre qui n'a aucun sens. En tous les cas, c'est du virtuel, même si on a l'impression que tout cela est bien réel dans notre vie, tout se joue à un niveau vraiment virtuel. Et c'est ça qui est vraiment également très important de comprendre au niveau de cette année qui vient. Il y a une autre chose qui ici est importante, c'est que lorsqu'on additionne l'ermite avec le chariot, nous obtenons 16. 16, c'est la maison Dieu. Mais quelque chose d'important, regardez ça, comme le tarot est intéressant. 9 plus 7, ça fait 16, n'est-ce pas? Mais 6 plus 1, ça fait bien 7. Vous avez vu? Formidable le tarot. En fait, ici, dans notre ermite, nous avons la maison Dieu qui montre justement le bouleversement. Mais la maison Dieu, si nous la prenons au niveau psychologique, parce que c'est là vraiment qu'il faut le comprendre, nous demande de nous libérer de tout ce qu'il y a en nous, de tous les principes, les fondations, tout sur quoi nous nous reposons et qui appartiennent justement à ce monde matériel. Tout cela, il faut que nous en fassions abstraction. En fait, cette année est une année du grand dépouillement. Dépouillement parce que les bases de ce que nous connaissons, sur quoi nous nous sommes appuyés jusqu'à présent, notre éducation, notre culture, tout ce que nous savons, notre histoire, etc. En fait, tout cela, finalement, ce n'est qu'une vaste illusion, pièce de théâtre, dont nous parle justement le chariot. Et une fois que nous allons dépasser cela, eh bien, nous serons prêts pour passer vers le cycle suivant à partir du 10, c'est-à-dire changer de dimension et passer dans un monde beaucoup plus spirituel. Ici, donc, notre ermite, lorsqu'on l'additionne au chariot, nous redonne finalement le chariot, c'est-à-dire que c'est un peu une boucle, mais c'est également la conclusion de cette année. Cette année, c'est prendre conscience de qui nous sommes et avancer. Pour résumer les prévisions de cette année 2023 au regard du tarot, donc au niveau collectif, c'est une année où le pouvoir va se révéler vraiment très fortement en y mettant beaucoup de force, il va s'imposer et il va y avoir des heurts, des difficultés, des combats, pas forcément militaires, mais des combats. Ça va vraiment secouer, ça va être assez difficile, notamment également avec la présence donc du chariot. Donc empereur plus chariot, c'est de l'action au maximum, mais c'est pas du tout spirituel, c'est très très matériel, c'est même bas finalement en énergie, mais ensuite grâce justement aux deux autres cartes, ce pouvoir matériel ici présenté va se heurter à des prises de conscience massives qui vont justement faire opposition et qui vont le déstabiliser. Et c'est pour ça qu'il y a autant de heurts et de basculements et de revirements de situation. Au niveau individuel, c'est la prise de conscience de qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et la nécessité de faire abstraction justement de toutes ces choses de cette année mouvementée au niveau matériel pour se concentrer justement et exclusivement sur ce qui passe à l'intérieur de nous, donc sur notre monde spirituel. Mais je dirais que le message le plus important de tous ces nombres et de toutes ces cartes, c'est que le passage dont on nous parle tellement ne se fera pas forcément au niveau collectif, mais il se fera au niveau individuel. C'est-à-dire que cette année est une année de travail individuel, justement par la prise de conscience de choses, et non quelque chose que nous faisons tous ensemble. Quelle que soit la façon dont vous allez vivre cette année, assurément je pense que vous ne vous ennuierez pas cette année et elle sera beaucoup plus forte émotionnellement que l'année précédente.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour également donc me dire ce que vous pensez de cette analyse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.